Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Ensemble encore pour 30 minutes dans le cadre de ce numéro, la dernière présentation de la semaine. Vous nous regardez à la télévision depuis le sud de la Guinée, à Zérékoré, où vous nous écoutez à la radio sur 99.7, notre antenne régionale. Dans un instant, vous le voyez à l'écran, notre invité dans ce studio, Maître David Béavougui, il est avocat de la société incriminée dans l'affaire de farine importe, des farines périmées. La société est accusée de les avoir importées, contrairement à ce qui a été allégué par les services spéciaux du colonel Moussa Kegoro, dit que ces farines n'étaient pas destinées à la grande consommation, mais plutôt à la fabrication de contreplaqués, de colle et de plâtre. On essaye d'en savoir ce matin quels sont leurs arguments et quelles sont les pièces justificatives en tout cas. Oui, Madame Hiro. Non mais Abouakar, vous avez peur de réagir sur les propos de Sékou Nourou par rapport aux coordinations, oui, parce que les gens ont peur de se faire attaquer. Mais je pense que les gens ont déjà commencé à attaquer le jeune sur les réseaux sociaux juste parce que à l'écouter, il a été impartial. Ouais. Il dénonce un fait qui existe. Normalement, dans les autres pays, ces coordinations de sages, parce que dans la consolidation de la paix, chaque frange de la population a son rôle, a quelque chose à apporter pour calmer les crises. Quand vous partez, par exemple, au Burkina Faso, quand ça chauffe, le Moro Naba, quand il appelle les politiques, c'est le dernier recours. Ouais. C'est ce que devraient représenter nos coordinations ici. Ouais. Nos coordinations devraient être le dernier recours. Quand le Guinée est désespéré, les coordinations élèvent le ton et tout le monde se calme. Ouais. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Ouais. Et c'est ce que le jeune vient de relever. Qu'est-ce qu'on veut enfin dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut? Merci, on ne veut écouter personne, on s'attaque à tout le monde. Chacun tire la couverture de son côté. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache qu'on écoute les seules personnes qui osent parler pour dire ce qui se passe. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Toutes les colombes de la paix se sont tues. Ouais. Il n'y a que les faucons qui prennent le dessus. Mais s'il y a quelqu'un qui vous alerte, qui vous dise arrêtez, ce qui se fait, ce qui se dit n'est pas en rapport avec notre constitution. Prenons le bon exemple. Il n'est pas en faveur de la nation. Ouais. Justement, ce n'est pas en faveur de la nation. Ouais. Ne prenons pas toujours les mauvais exemples. Prenons le bon exemple, ce qui peut arranger ce pays. Merci, Madame Yoro. Bassiko. Les coordinations régionales, Aboubacar Diallo, jettent de l'huile sur le feu. Elles doivent disparaître parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. Ouais. Elles sont anti... Non, attendez, s'il vous plaît, Moussa Hiro. Elles ne s'invitent pas dans le débat politique. Les coordinations régionales existent depuis avant l'indépendance. Elles ont leur rôle à jouer, mais elles ne devraient pas s'inviter dans le débat politique. Elles ne devraient pas prendre parti. Que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. N'œuvrent pas pour, sont complètement décrédibilisés. N'œuvrent pas pour la consolidation de la paix en Guinée. Et de l'unité nationale. Et de l'unité nationale. Ouais. Chaque fois que ces coordinations régionales s'invitent dans le débat en Guinée, c'est des prises de position de nature à désunir les Guinéens. Ouais. Je pense que si c'est comme ça que ces coordinations régionales sont en train d'agir et continuent d'agir, il est aujourd'hui de la responsabilité du gouvernement, de l'État, de dissoudre toutes ces coordinations régionales. Ouais. Avant Sékou Nourou, il y a eu beaucoup d'acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui ont pris position pour demander. Oui, attendez, oui, mais c'est pas par décret que été mis en place. Oui, mais Antoine, mais lorsqu'une entité est créée, l'État les a pas mis en place. Oui, mais lorsqu'une entité est créée, l'État peut on peut les dissoudre officiellement, mais dans les coulisses, mais qui va le faire? Donc pour terminer aujourd'hui. On n'a pas besoin encore d'en rajouter sur les tensions politiques, les tensions que nous connaissons aujourd'hui. Franchement, on n'en a pas besoin. Merci. Aujourd'hui, moi j'attendais de ces coordinations régionales Aboubacar Diallo qu'elles prennent la parole pour inviter, pour lancer des messages d'apaisement, de paix à l'endroit des partis politiques, mais aussi du gouvernement, pour que la Guinée puisse sortir aujourd'hui de cette crise-là qui est en train de perdurer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est dommage. Allez-y, Jacques, en une minute. Je pense qu'on doit dire aux partis politiques de laisser les coordinations régionales. Parce que ce sont les partis politiques qui demandent secours aux coordinations régionales. Ce sont les partis politiques qui utilisent les coordinations régionales pour avoir des militants, pour avoir aussi des soutiens politiques à l'intérieur du pays. Je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est le message. Sinon, les coordinations, moi je pense qu'elles existent de manière tacite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux sages
de ne pas exister. On va toujours avoir affaire aux sages. Maintenant, il faut que les partis politiques les libèrent, qu'ils ne leur demandent pas de service. Maintenant, ceux qui agissent dans les centres urbains, parce que ce sont eux qui sont dangereux. Ouais. On a l'impression que ces gens-là, ils représentent, si vous voulez, les sages de tout le pays. Pourtant, dans le monde rural, il y a des vieux sages qui ne s'intéressent même pas à ce que nous parlons, à ce que nous évoquons ici dans le domaine politique. Je pense que ceux qui sont dans les villes, s'ils sont à la retraite, ils n'ont qu'à partir dans les villages et puis attendre leur dernier jour là-bas. Merci Jacques. La suite. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.